Bonjour à toi cher spectateur, Mary Shelley de Haïfa Al-Mansour. C'était un film qui était intriguant forcément de par le personnage qu'il choisissait d'évoquer. Parce que même si Al-Mansour, son premier film, il a totalement convaincu, on se demande toujours ce que ça va donner un deuxième long métrage. Et lorsqu'on décide tout de suite de passer du côté des Anglais et en plus de porter à l'écran l'histoire d'une des auteurs féminines les plus importantes de la littérature, bah forcément, on attend quelque chose, pas forcément d'immense, mais on attend quand même quelque chose de particulier de la part de ce genre de métrage. Le résumé pour faire simple, au tout début du 19e siècle, Marie est une très jeune femme résidant chez son père, après la mort de sa mère, à sa naissance. Elle rêve de littérature, mais surtout, elle souhaite une chose plus que tout, sortir de ce petit monde pour partir à l'aventure. Mary Shelley était une grande femme, et malheureusement, le film de Al-Mansour ne lui rend pas hommage. C'est un film extrêmement insipide, qui manque de caractère, et au-delà de manquer de caractère, malheureusement, c'est ça son plus énorme défaut, qui n'est pas très crédible. C'est une œuvre qui veut portrayer de manière intense les affres d'une jeunesse à une époque où il est impossible d'être jeune, mais en même temps, ça nous le montre avec beaucoup trop, comment dire, de fébrilité émotionnelle. C'est un film en fait qui manque de caractère parce que les personnages ne font pas mature. Et à cause de leur manque de maturité, nous spectateurs, on regarde ça avec un œil, je dirais pas méprisant, mais en se disant simplement que ils ont attiré le mauvais œil sur eux et qu'en un sens, ils méritent leur malheur. Mais plus grave que cela, en fait, je pense, c'est que le film de Al-Mansour ne comprend pas en fait le personnage de Shelley et au-delà de ne pas la comprendre, ne lui rend pas justice et c'est un petit peu dommage quand on sait le travail que cet auteur a donné pour la littérature. Les grands auteurs de ce monde influencent les plus grands récits de cinéma. C'est souvent ce que l'on dit lorsqu'un auteur de la littérature, du cinéma ou simplement un être humain important est adapté pour le grand écran afin de portrayer une partie de sa vie, que ce soit par le biais d'une simple chronique ou d'un immense biopic. Al-Mansour, après un grand premier métrage, nous offre ici un biopic bien étrange autour de la femme qu'était Mary Shelley, pour une œuvre de cinéma qui ne manque pas d'idées, mais qui reste une histoire beaucoup trop classique pour le récit que l'auteur veut mettre en place, mais au-delà de cela, qui reste beaucoup trop cucu pour être un grand film à la hauteur de cette grande femme. En termes d'écriture, Emma Jensen, aidée par Haïfa Al-Mansour vaguement, visiblement, a composé une histoire qui voudrait être un immense biopic uniquement sur la création de Frankenstein. C'est pas un biopic qui va retracer toute la vie de Mary Shelley jusqu'à sa mort, c'est simplement un film qui va retracer comment Mary Shelley a quitté son foyer, a rencontré Mr. Shelley, Percy, qui lui a donné ce fameux nom, et au-delà de ça, comment elle en est arrivée à s'imposer auprès d'un public très masculin dans la littérature anglaise de cette époque. Pourquoi pas? Le seul souci, c'est que dans ce cas-là, il faut créer des personnages qui ont une moelle, qui ont une sève, qui ont une puissance dramatique, qui apportent quelque chose, qui évoquent quelque chose au spectateur. Et malheureusement, c'est pas le cas en fait, parce que on ressent tout du long du développement en fait de la continuité dramatique de Jensen qui a un gros problème de fondement émotionnel. On n'arrive pas à être impacté par ce qui arrive. On regarde ça vraiment avec beaucoup trop de recul. Et par exemple, je vous prends voilà, comme ça un exemple sur le tard. Lorsque Mary Shelley crée Frankenstein, il n'y a rien. Il n'y a pas de crescendo émotionnel, il n'y a pas d'intensité dramatique, il n'y a pas de grande envolée. C'est juste, elle crée le personnage. Point. Et c'est peut-être le plus gros défaut de l'écriture de Jensen, c'est que elle a des idées, mais elle rend ça tellement insipide, tellement simple, tellement cliché, que du coup, nous, en tant que spectateurs, on n'arrive pas à se dire c'est grandiose. On se dit simplement c'est pas bon. Le scénario de Jensen n'est pas bon, tout simplement. Pas parce qu'il est littéralement pourri jusqu'à la moelle, ou simplement parce qu'il est un peu trop classique, c'est juste que, honnêtement, on ne voit pas de profondeur ou d'intensité à ajouter à la base d'une écriture qui manque tout simplement de style et de panache. La trame narrative manque clairement de justesse, la finesse des personnages n'est malheureusement pas présente, et il faut bien avouer que derrière tout cela, le récit sonne comme beaucoup trop convenu, et que comme évoqué, on ne ressent pas toute la puissance de la montée du scénario, aboutissant à la composition d'un récit devenu légendaire au sein de la littérature. En termes de mise en scène, Haïfa Al-Mansour, donc dont il s'agit du deuxième long métrage après Wajda, c'est un film qui a de bonnes idées. Honnêtement, c'est un film qui par moments tente de belles choses, qui provoque une émotion sincère chez le spectateur, qui lui donne envie de s'attacher à ses personnages, mais ce ne sont que des idées trop éparses en fait. Le long métrage veut se baser sur une compréhension totale en fait de ce qui se passe dans la tête de Mary Shelley.
mais il y a également un jeu autour de ce qui se passe dans la tête de Claire et également de Percy. Et tout ça, en fait, ça crée un méli-mélo qui, en termes de mise en scène, est beaucoup trop vague parce que du coup, on a un impact émotionnel qui, au travers des cadres, au travers des mouvements de caméra, au travers des raccords, bah, du coup, sonne comme trop éparse et ne donne pas cette sensation de clarté, contrairement à ce que certains cadres de Al-Mansour semblent vouloir évoquer. Ces ralentis, ce jeu avec certaines scènes où on a juste un petit flottement dramatique et où on entend la voix de Marie qui est en train de nous raconter un petit peu son ressenti à ce moment-là, ou cette bascule dramatique qui l'a impacté, ou cet instant de sa vie qui l'a marqué. C'est des bonnes idées, encore une fois, mais c'est tellement un méli-mélo de ce qui pourrait être bon et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est intense et de ce qui est fade, que du coup, Al-Mansour, elle tâtonne vraiment et elle n'arrive pas à ressortir quelque chose de vraiment puissant qui dise au spectateur, regarde cette femme, elle a vécu quelque chose de terriblement grave et ça l'a impacté toute sa vie jusqu'à ce qu'elle décide d'en faire un roman qui est la synthèse en fait de sa vie. Et on ressent jamais ça en fait, malgré toutes ces petites idées. Comme évoqué, il y a de vraies idées de mise en scène par instant, notamment une jolie composition des cadres et un usage des ralentis qui, par moments, donne lieu à de belles scènes de cinéma qui nous touchent et qui, bien au-delà de simplement nous émouvoir, nous font ressentir toute la profondeur de l'esthétique de la cinéaste saoudienne. Mais cela reste une vague basse graphique qui ne brille pas par la suite du récit et qui, même pire, sonne par moments comme très vide de sens, malgré une certaine profondeur d'écriture et une finesse de scénographie qui inspire par instant un certain respect pour la cinéaste. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs que je retiens parce qu'il y a un petit souci au niveau du casting. C'est que je trouve que ces personnages ont beaucoup trop des gueules de minés. C'est pas forcément un défaut en sachant qu'ils respectent à peu près l'âge des personnages qui sont qui ont vécu aux côtés de Mary Shelley, mais ça me dérange parce que, par exemple, Douglas Booth qui joue Percy a beaucoup trop la tête du premier de la classe et moi je trouve que ça le rend pas vraiment touchant ou même sincère. Il y a quelques scènes où il est un peu bon, mais c'est pareil avec Tom Sturridge, c'est un très bon acteur, mais là pareil, il a trop une gueule de minet. Peut-être Belle Polly s'en sort pas trop mal parce que son personnage est supposé être comme ça. Son personnage est supposé être très volage, encore très très jeune, et du coup ça lui donne une certaine légitimité. Et c'est un petit peu le même défaut que je ressens avec l'actrice principale, qui est pourtant immense, j'adore cette actrice. Mais là je trouve qu'elle est pas vraiment dans le perso. Je ne saurais pas vraiment comment dire, mais je trouve que Elle Fanning fait beaucoup trop minette pour jouer un personnage de ce calibre. Et du coup, elle a par moments des scènes qui sonnent comme très faibles en termes de jeu, la faute à une profondeur d'interprétation qu'elle ne parvient pas à capter justement. Au bout du compte, Mary Shelley, en fait c'est juste décevant comme film, pour la simple et bonne raison que c'est bourré de petites idées qui par-ci par-là donnent quelque chose de fort, ou auraient pu donner quelque chose de fort, mais il n'y a pas l'impact dramatique ou l'intensité émotionnelle qu'il y aurait pu y avoir autour d'un personnage féminin extrêmement fort. Au-delà du monde de la littérature en tant que femme, c'est une femme qui a marqué son époque, c'est une femme qui a révolutionné une certaine pensée dans le monde de la littérature. Mais du coup, ce qui ressort, c'est simplement un biopic avec des minets, sur une histoire de minettes, avec une vague intensité quand il y a la création de Frankenstein, et encore, ça, ce n'est que très vague. Donc malheureusement, Mary Shelley de Haïfa Al-Mansour, je ne vous conseille pas vraiment de le voir en salle. C'est assez moyen, voire une très bof, et ça n'apporte rien de plus sur le personnage de Mary Shelley que l'impression que c'était une minette. Or, je pense que ce n'était pas le cas. A plus!